Écoutez la vidéo, c'est fort. Peuple béninois. Les Nations Unies ont saisi la CEDEAO pour exiger un corridor humanitaire. La CEDEAO, à son tour, a saisi le Togo, a saisi le Bénin. Mais ce qu'on attend du Bénin, c'est de dire oui. Nous vous accordons un corridor humanitaire. C'est tout. Il n'appartient pas au Bénin, à son ministre des Affaires étrangères, de dire qu'il a remarqué que la frontière du côté du Niger est fermée. Mais diantre, ouais. Le ministre est-il transporteur? A-t-il déjà transporté quoi que ce soit jusqu'à Malanville qui ne soit pas entré à Gaïa? Non. La question est simple. Et la réponse doit être simple. Je ne suis pas diplomate, hein, mais je ne suis pas moins con. Enfin, plus con qu'un diplomate. La réponse à cette question-là, c'est oui. Le Bénin offre un corridor humanitaire. C'est tout. Voilà. Et voyez-vous, le Bénin et le Togo ont été saisis depuis le 25 août. Le Togo a répondu le 15, ce qui est déjà trop long. Le Bénin répond le 18, certainement parce qu'ils ont vu que le Togo a répondu. Ça, c'est de la polémique que je crée, mais je l'assume. Le Togo a dit oui, nous vous offrons un corridor. Mais que le Bénin aussi dise oui ou non. Et maintenant, dans son application, les Nations Unies remarqueront du côté Niger que les camions ne peuvent pas passer. Écoutez, c'est vieux comme le monde. Hein. Et le cheval de Troie, on le connaît. Vous croyez que les Nigériens vont laisser des camions chargés au Bénin qui n'ont pas inspecté pour leur faire entrer, je ne sais quoi, au Niger? Non. Monsieur le ministre, Monsieur le Président Patrice Talon, ce que demandent les Nations Unies et que la CEDEAO a répercuté chez vous, c'est d'accorder un couloir humanitaire. Dites oui dans votre courrier. Et la CEDEAO et les Nations Unies et le Niger et même le Bénin ensemble verront après l'applicabilité. Je suis Bertin Kourouvi, candidat à l'élection présidentielle Bénin 2026. Nous sommes le 18 septembre 2023. Que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse le Niger et que le Bénin corrige sa communication, sa réponse au courrier de... Merci beaucoup à vous. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons un peu parler. Ce monsieur qui vient de parler est vraiment un monsieur qui ose, qui lève la voix au niveau du Bénin pour dénoncer les pratiques obscures du régime de Patrice Talon. Il s'appelle M. Bertin Kourouvi, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, candidat à la candidature de l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. Frères et sœurs, le Bénin joue à quel jeu? Parce que selon les experts et des journalistes ici, européens, il y a la force en entente de la CEDEAO qui est déjà au Bénin, près de 1000 hommes. Et des armes ont été livrées au Bénin afin de pouvoir attaquer le Niger. Je reprends. Les chaînes de télévision internationales nous informent que les militaires de la CEDEAO sont aujourd'hui stationnés au Bénin, plus précisément à Malanville. Et des armes ont été livrées par des bateaux, un bateau. Les armes de guerre ont été livrées. À quoi joue Patrice Talon? L'Organisation des Nations Unies, en abrégé ONU, a saisi la CEDEAO le 25 août pour demander à la CEDEAO de pouvoir ouvrir un cordon, d'envoyer des aides humanitaires au peuple du Niger. Pendant le mois de septembre, tout dernièrement, on a vu le Togo. Le Togo, par l'entremise du président Faure Gnassingbé et Yadema, qui a décidé de donner son accord à l'aide humanitaire au Niger. Plus tard, on a vu que le Bénin, 3 jours plus tard, n'a pas donné son accord. Mais le Bénin
est passé par des superfuges. Parce que Patrice Talon joue à un double jeu. Patrice Talon joue à un double jeu. Le pays de Béanzin, le pays de Bioguera. Bioguera, un combattant qui a combattu les impérialistes. Bioguera, qui s'est battu jusqu'en 1916 où il a perdu la vie. Bioguera, qui s'est battu pour la dignité, comment dirais-je, des Béninois. Bioguera, avec ses cavaliers, avec ses camarades, avec ses combattants, a dit non au dictat des impérialistes, des colonisateurs au Bénin. Bioguera, son nom est inscrit dans l'histoire du Bénin et dans l'histoire de l'Afrique. C'est dans le pays de Bioguera que Patrice Talon décide que des armées étrangères vont passer par là-bas pour aller attaquer le Niger. C'est dans le pays de Bioguera où Bioguera s'est battu jusqu'à perdre la vie. Bioguera a perdu la vie. Il a donné son corps, son sang, son esprit, ses sueurs, ses larmes pour le Bénin. Et Patrice Talon veut venir piétiner ce combat de Bioguera. Le combat de Béanzin. Bioguera s'est battu avec ses camarades. Et Bioguera a été également trahi par un de ses compagnons. Les Béninois savent de quoi je parle. Bioguera a été trahi par un de ses compagnons. Parce que le traître est toujours à l'intérieur. Comme le dit Frantz Fanon. Le combat contre les colonisateurs se passera entre les colonisés eux-mêmes. Parce que pour que les cafards rentrent chez toi, il faut que les murs soient lézardés. Alors Patrice Talon est un vassal qui aujourd'hui joue un double jeu d'agression. C'est le pays de Béanzin, de Bioguera aujourd'hui, qui va servir pour aller agresser le Niger. C'est inacceptable. Pendant que le Togo, par une note du 15 septembre, dit ceci. République du Togo, son docteur Oumar Touré, président de la commission de la CEDEAO, Abuja, Monsieur le Président, me référant à votre correspondance du 29 août 2023, m'informant de la demande relative à l'accès à l'aide humanitaire au Niger, formulée par le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires et de la coordination des secours d'urgence, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le gouvernement togolais, ayant minutieusement examiné la dite requête, au regard des dispositions de l'article 44 de l'acte additionnel du 17 février 2012, a décidé d'y répondre favorablement dans l'intérêt du peuple frère nigérien et de notre communauté. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité des autorités compétentes togolaises à faciliter le travail des agences humanitaires des Nations Unies qui apportent une assistance vitale aux populations vulnérables dans ce contexte de crise politico-sécuritaire accordée et accentuée par la mise en œuvre des sanctions communautaires. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée, signé professeur Robert Dussé. Robert Dussé, c'est le ministre des Affaires étrangères du Togo. Parce que le secrétaire général de l'ONU, chargé des affaires humanitaires, a saisi la CEDEAO pour dire on va envoyer une aide humanitaire au Togo et donc au Niger. Donc la CEDEAO maintenant, à travers le président de la commission, a saisi les pays. Vous avez écouté la lecture du courrier du Togo qui est tellement limpide, ils disent oui à l'aide humanitaire au Niger. Maintenant, et puis d'ailleurs, qu'ils vont soutenir. Mais quel est le communiqué du Bénin? Pendant que le même courrier de la CEDEAO, par le canal du président de la commission, est arrivé sur la table du Bénin, que dit le ministre des Affaires étrangères du Bénin? On va l'écouter. Il dit ici, contenu le 18 septembre 2023, Monsieur le Président, je voudrais porter à votre connaissance qu'à la suite de la réception de votre correspondance du 25 août 2023 et des échanges que nous avons eus à ce sujet, le Bénin a pris les dispositions nécessaires pour ouvrir, depuis le 5 septembre 2023, un couloir humanitaire afin de faciliter sur son territoire l'acheminement de l'aide destinée aux peuples frères et amis du Niger. Toutefois, il m'est parvenu que des barrages érigés à l'entrée du Niger par les éléments des forces de défense et de sécurité de ce pays
continue d'entraver l'acheminement de cette aide afin d'assurer la réussite de cette opération humanitaire qui vise à améliorer les conditions de vie de la population nigérienne, la levée de tous les obstacles, la levée de tous les blocages s'avère indispensable. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma meilleure considération. Signé Monsieur Bakari Adjadi, voilà, le ministre des Affaires étrangères du Niger et du Bénin. Vous avez vu? Mais au moment où le Togo dit qu'ils sont favorables à la demande du sous-secrétaire d'État des Nations Unies chargé des affaires humanitaires, ils disent ok, nous sommes d'accord. Le Bénin de Patrice Talon dit nous avons constaté que au niveau du Niger, il y a les tracasseries, tout. C'est pas ce qu'on vous a demandé. Non, on dit de dire oui ou de dire non. C'est que c'est pas au Niger ne vous concerne pas. Mais en réalité, le Bénin vient de dire non. Mais Patrice Talon n'a qu'une seule chose en tête, envahir le Niger. C'est tout. Parce que l'ONU te saisit par les canaux de la CEDEAO de donner ton OK ou le refus. Il dit non, nous apprenons que de l'autre côté de la frontière, mais c'est normal que les Nigériens soient méfiants. Puisque M. Talon a décidé de faire stationner des armées étrangères sur son territoire qui sont prêts pour attaquer le Niger. Voilà pourquoi le Niger a envoyé des soldats pour aller également à la frontière du Bénin. Puisqu'ils sont des renseignements également. C'est une guerre d'information. Donc, M. Patrice Talon, il veut qu'on ouvre la frontière et que les voitures vont rentrer, les camions vont rentrer. Non. Toi, tu as sur ton territoire des troupes qui sont prêtes à nous attaquer. Et tu veux que nous, on ouvre la frontière, soi-disant que c'est les aides humanitaires. Alors qu'il y a des armes qui ont été livrées dans ton pays. Il y a des soldats qui sont déjà prêts pour envahir notre pays. Vous voyez comment le régime de Talon est hypocrite, frères et sœurs. Avant de continuer, je vous demande une seule chose, de mettre les likes et de partager. Il faut interpeller le peuple béninois. Il faut interpeller le peuple béninois, le peuple africain. Que Patrice Talon puisse se ressaisir. Oui, Patrice Talon puisse se ressaisir. Il n'y aura aucune intervention militaire, une invasion au Niger. Le parti de Bazoum, le parti de Bazoum a même fait un communiqué ce week-end disant qu'il révoquait l'option militaire. Pourquoi cette obstination de Patrice Talon d'envahir le Niger? Est-ce que Patrice Talon est un exemple de démocratie? Est-ce que Alassane Ouattara en est un? Est-ce que M. Macky Sall est un exemple de démocratie? Chers frères et sœurs, je vous dis non. Que Patrice Talon ne passe pas par des superfuges, par des arguties, ne passe pas par des acrobaties, non, par des raccourcis, pour pouvoir dire non, il y a des situations de blocage. Mais le Niger a raison de se méfier de Patrice Talon. Parce que Patrice Talon ne joue pas franc jeu. Patrice Talon n'a pas hésité à fermer la frontière sur le peuple du Niger. Le pays de Béanzin, le pays de Bioguera. C'est lui, Patrice Talon, en 2023, qui veut servir, n'est-ce pas, de pont, qui veut servir de piste de projection pour aller attaquer le Niger. À bas la CEDEAO, à bas Alassane Ouattara, à bas Patrice Talon, à bas tous ceux qui sont dans une posture d'attaque du Niger. Vive le peuple du Niger, vive le peuple de la CEDEAO, vive, n'est-ce pas, l'Afrique, vive le dynamisme, vive la renaissance africaine, et nous dénonçons, condamnons toujours les velléités d'attaque. Il faut que la souveraineté du Niger soit respectée. Et il faut que l'indépendance du Niger soit respectée. Et que le peuple du Niger soit respecté. Et que Patrice Talon sache une seule chose. Le Niger n'est pas un quartier du Bénin. Patrice Talon doit savoir une seule chose. Que le Niger n'est pas sous sa présidence. Il n'est pas président du Niger. Il est président du Bénin. Alors qu'il continue de mettre en masse en prison les Roki Amadougou, qu'il continue de mettre en prison les Joël Aïvo, qu'il continue de contraindre en exil, à l'exil ses opposants, qu'il continue de bâillonner là-bas les Béninois, qu'il continue pas de réprimer les Béninois, mais que Patrice Talon lâche les baskets au peuple du Niger. Un peuple digne, un peuple fier, un peuple résilient, un peuple courageux. Partagez, mettez le cœur, mettez les j'aime et likez.